Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une pêche de la S. Donc là j'arrive dans l'eau très 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 tard, avec quasiment aucun matériel. Donc là j'ai mes pales et mon harpon, c'est tout, quasiment. J'ai une petite bouée quand même pour la sécurité. Et il n'y a pas de blabla, je vais direct dans l'eau, comme j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas de plomb, donc je suis allé prendre une petite pierre qui traînait à peu près une petite taille pour que ça rentre dans ma poche. Je l'ai calé entre mes jambes finalement. Et ce jour-là j'avais de la chance, il y avait énormément de vie sous l'eau. Mais vraiment énormément de vie. C'est-à-dire qu'il y avait des énormes bancs, de petites sardines, et puis des espèces de. Je sais pas si c'était des macros, mais c'était des petits trucs bizarres. Des petits trucs un petit peu allongés, je sais pas. Ça ressemblait à des bonites, mais je me disais que c'était vraiment petit pour des bonites, c'était bizarre. Bref. Là, on peut voir le banc que je disais. Et là, tout de suite, j'ai vu une énorme céréole que j'ai pas tiré parce que mon harpon est fatigué. Quand je vous dis que c'est une pêche de la S, c'est une pêche de la S. Les sandaux sont usés. Et là, tout de suite après, je vois encore deux. Il y avait un banc de trois céoyoles d'à peu près 2 kilos qui sont passés. Donc là, je suis descendu. J'ai fait le bruit caractéristique pour les attirer, que tous les chasseurs connaissent. J'ai vu qu'ils se sont retournés, ils sont revenus. Mais ils ne se sont pas approchés assez pour que je tire. Donc je me suis dit, ok, ça c'est un poisson curieux. Ce poisson-là va revenir. Donc je suis remonté tranquille. On s'affole pas. Je suis remonté, j'ai respiré, je suis redescendu tranquille. Quasiment au même spot, légèrement plus loin, j'ai essayé de suivre un peu. Je suis redescendu tranquillement. Pas beaucoup de bruit. On descend. On se cale entre deux pierres. On a vu une petite carangue à gauche. Entre deux pierres. Fait pas trop de bruit. Je voulais pas trop me coller sur la roche comme j'avais absolument aucune protection. Aucun gant. Là, on me voit avec ma main. J'ai pas de gants. J'ai ma montre Casio dorée pour vous dire que là, on voit l'état des sans dos. Et là, après peut-être 40 secondes d'apnée, bam, on se retourne. On voit les deux petites céréales revenir. Tranquille, classique. La première, trop vive. Deuxième, et bam. C'est parti. On l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. On voit son petit pote le suivre. Si j'avais un deuxième harpon, je l'aurais pris aussi. Là, comme je savais que j'ai vu que je l'ai pris dans les entrailles, j'ai pas voulu tirer le harpon. Je suis remonté. Je l'ai laissé se fatiguer. Parce que si je tirais, c'était un coup à se décrocher. Donc là, je suis revenu, pap, et je suis redescendu pour récupérer le poisson. Là, j'ai pas beaucoup tiré. J'avais peur. Là, j'ai vraiment peur qu'elle se décroche. Vraiment peur qu'elle se décroche. Et là, il reste toujours de la force. Hein. Parce que là, ouais, elle est trop vive. Avec son petit pote qui restait là. Donc là, je me suis dit, bon, elle va pas m'échapper. J'ai mis ma main dans la plaie et puis je suis remonté. Et on va gérer ça après. Après, quand je suis remonté, on l'a achevé et tranquille. On l'a achevé. Donc là, on était environ 10 mètres. Parce que dans toute cette S là, j'avais pas la coque de la GoPro. Donc je pouvais pas descendre à plus de 10 mètres. Donc là, après, je vous laisse avec quelques images de bestioles que j'ai vues sous l'eau ce jour-là. Il y avait vraiment beaucoup de vie.